En tant que thérapeute, je reçois régulièrement des questions de consultants sur divers sujets. Je vous propose durant ce podcast de réfléchir à un de ces sujets. Comment agir sur la charge mentale? Bienvenue, je m'appelle Sarah, je suis biologiste et thérapeute. Sur cette chaîne, La santé du cerveau, on apprend à mieux comprendre le cerveau pour mieux agir. Commençons par quelques définitions. Le Larousse a officiellement reconnu l'importance de la charge mentale en l'intégrant dans son dictionnaire à travers la définition suivante. Un point psychologique que fait peser, plus particulièrement sur les femmes, la gestion des tâches domestiques et éducatives, engendrant une fatigue physique et surtout psychique. Vous remarquerez que le Larousse pointe du doigt le lien entre la charge mentale et le fait d'être une femme. En effet, du fait de perspectives culturelles, sociales, biologiques, la charge mentale touche davantage les femmes que les hommes. On a un héritage en tant que femme, car la femme a longtemps été celle qui prenait soin du foyer, des enfants, des ascendants. Et de nos jours, cette charge s'est d'autant plus alourdie qu'on attend de la femme qu'elle ait également une vie professionnelle en parallèle de tout ce qu'elle faisait déjà. Si on en croit certaines études, le stress généré par cette charge mentale n'est pas sans conséquence sur la santé. Une étude publiée sur psychoneuroendocrinologie, datant de 2018, a montré que des niveaux élevés de cortisol étant l'hormone du stress, sur une longue période peut entraîner des problèmes de mémoire, une diminution de la résilience émotionnelle et même un affaiblissement du système immunitaire. Donc, pour une femme qui prend la charge d'une activité professionnelle à temps complet, d'un foyer à gérer et d'enfants à s'occuper, cette exposition prolongée au stress peut avoir des conséquences graves sur sa santé physique et psychique. La charge mentale sollicite constamment le cortex préfrontal, la partie du cerveau qui est juste derrière notre front et qui est responsable de la planification, de la prise de décision et de la gestion des émotions. Quand cette zone est surutilisée, ça peut générer un certain nombre de problématiques, par exemple de la fatigue cognitive, ce qui rend difficile la concentration et la prise de décision. C'est comme si on cherchait à utiliser plusieurs programmes sur un ordinateur en même temps. L'ordinateur finit par ralentir, voire même par planter. L'ordinateur, comme notre cerveau, n'est pas fait pour ça. Une étude de l'université de Melbourne en 2019 a révélé que les femmes qui déclarent une charge mentale élevée sont plus susceptibles de souffrir de symptômes d'anxiété et de dépression. Tous ces symptômes ont un impact sur les relations qu'on peut créer autour de soi. Donc là, je préfère prévenir avant de continuer puisque je sais que ça peut heurter certaines sensibilités, mais je vais dérouler une explication qui se base sur les différences biologiques entre les hommes et les femmes. Sans rentrer dans les détails scientifiques, la différence d'hormones produites induit une différence dans le développement cérébral. On plaisante par exemple souvent sur le fait que les hommes ont tendance à être monotâches, là où la femme serait plutôt multitâche. De la même manière, le cerveau d'une femme est davantage à même de voir les détails, là où celui des hommes va plutôt avoir une vision globale des choses à faire. Rajoutez à ça des attentes internalisées auprès de la femme, de devoir prendre soin de tous et de tout. Et vous avez de fortes chances de développer une charge mentale assez importante. Alors, d'un point de vue thérapeutique, si on réfléchit d'un point de vue en tant que thérapeute, on pourrait se dire qu'il suffit, je mets suffit entre guillemets, de prendre moins de responsabilités pour que la charge mentale s'allège. Hormis le déconditionnement des attentes sociales qui est un gros morceau en soi, il y a également la difficulté à déléguer et à lâcher prise. Qu'il s'agisse de déléguer à son conjoint, déléguer à ses parents, déléguer à une babysitter ou même à une aide ménagère. J'ai une consultante qui m'a sollicité une fois pour travailler sur ces difficultés à déléguer et à lâcher prise. En hypnothérapie, on a un protocole qui est très efficace à partir du moment où on arrive à isoler la peur qui se cache derrière le lâcher prise. La fameuse question « Pourquoi ?» Je vous explique. Le siège de la peur est la partie reptilienne du cerveau qui se trouve à l'arrière de la tête, au niveau de la nuque. C'est la partie primaire, basique, animale de notre cerveau qui renferme nos instincts de survie. Quand on a peur de quelque chose, l'instinct de survie entre en scène pour nous protéger. Et quand il est constamment en mode on,
Cet instinct remplit en continu une liste interminable de choses à faire que le cortex préfrontal s'impose à honorer, quelquefois même s'il sait rationnellement qu'il n'a pas à le faire. C'est à mon sens pourquoi une approche thérapeutique par la parole a un impact limité sur la gestion de la charge mentale et qu'il n'est pas possible simplement avec la volonté, avec la réflexion, d'arriver à dépasser ces difficultés. À l'inverse, un protocole thérapeutique qui reprogramme la part reptilienne du cerveau va permettre d'aller travailler profondément sur la cause de la charge mentale. Maintenant, on clôture avec un petit jeu. Je vous demande d'aller à vos cerveaux. Si vous souffrez de charge mentale, voici 2 questions pour votre cerveau. La première, quelle est la pire chose qui pourrait arriver si je délègue ou lâche prise sur une tâche que j'ai à faire? La deuxième question, quelle peur est rassurée par le fait de ne pas déléguer ou de ne pas lâcher prise? Merci pour votre attention. Prenez soin de vous et de votre cerveau.